Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui donc sur ce fameux Evergreen. Alors on a vu donc ce porte-container qui était bloqué dans le canal de Suez. Il y a eu aussi un camion de plus ou moins la même société, en tout cas marqué Evergreen aussi, qui a bloqué une autoroute en Chine. Alors certains ont parlé d'un avion qui s'est crashé. Je suis désolée, vous m'envoyez tous la même image avec donc ces trois véhicules, avion, camion, bateau, porte-container, camion et avion en dessous, le lien entre Eva Air qui est noté sur l'avion et Evergreen. Mais je suis désolée, vous cherchez un crash d'avion Eva Air ou Evergreen dans les jours précédents, j'ai rien trouvé, donc je sais que vous avez vu ça dans des sources que je suis, des personnes que je suis aussi, mais je n'ai pas trouvé de source officielle d'articles de presse tout simplement qui parlaient d'avion, donc je ne vais pas en parler, on verra si ça sort. Enfin, donc porte-container, camion, ça on a vu, et puis il y a aussi une maison de retraite qui s'appelait Evergreen à New York qui a brûlé il y a quelques jours, enfin bref, tout ça... porte-container, camion, maison de retraite, incendie et avion peut-être, est-ce que c'est juste une coïncidence que tout ça, tout cela ont un lien avec le mot Evergreen, avec cette société, enfin bref, qu'est-ce qui se passe ? Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Demain, je ferai le tirage comme tous les 2 samedis sur le message des anges. Je ne sais pas quel sera le sujet. Et dimanche, bien sûr, les énergies de la semaine prochaine. Voilà. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez un bon week-end de Pâques aussi. Et je vous remercie tous, bien sûr, de me suivre ainsi qu'aux nouveaux abonnés. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet, au sujet de Evergreen ? Porte-container, camion, incendie, est-ce que ce sont des coïncidences ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Alors, on a souvenir d'amour. Ok. Vous voyez, je vous parlais d'incendie. Bon, on a une flamme. Alors, souvenir d'amour, 6 de coupe. On nous parle de souvenirs du passé. Alors, on nous parle de ce souvenir du passé. J'ai entreaperçu un lien entre la campagne d'Hillary Clinton et le mot Evergreen. Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas vraiment plus cherché que ça, mais je n'ai pas eu tout de suite la réponse du lien entre ce mot Evergreen et Hillary Clinton. Bon, on nous parle de souvenirs du passé. Il y a une question de se souvenir de quelque chose à propos de ce mot Evergreen. Peut-être, est-ce qu'il y a des accidents ici et là pour qu'on se souvienne de quelque chose ? Le souvenir d'amour aussi, ça nous parle de l'enfance, des enfants, et on a parlé aussi de trafic humain. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de Evergreen? Triomphe. Alors, on nous parle d'un triomphe, on nous parle d'avancée. D'ailleurs, la carte est à la même place que pour le tirage d'hier sur le passeport vaccinal. Le triomphe, le chariot, c'est aussi un véhicule. Donc justement, on a parlé de ces véhicules, porte-container, camions, avions pour certains. On nous parle d'avancer, de triompher, d'une victoire et de véhicules, de déplacement. C'est vrai que c'est une société de transport en premier lieu. Evergreen, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Retrait affectif. Alors, on nous parle de se mettre en retrait de nos émotions pour essayer de comprendre la situation. On nous parle aussi de distance. On a quelqu'un qui est au bord de la mer ou d'un océan. Effectivement, la société Evergreen. Alors, du coup, le porte-container, c'était dans le canal de Suez, donc en Égypte. Le camion, c'était en Chine. La société aurait des liens aussi avec les États-Unis.
Evergreen, l'incendie, ça s'est passé à New York. Bon, bref, on nous parle de distance, il y a des questions de distance, de transport, de prendre du recul pour comprendre tout ça. Et une dernière carte, le chakra racine. Alors, on nous parle d'ancrage, une question de travail, d'ancrage, une question de besoins primaires, de choses concrètes. Bon, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de la société Evergreen? On nous dit qu'il faut se souvenir du passé ou se souvenir des enfants. On nous dit qu'il y a une question, peut-être que quand j'ai parlé de l'incendie, c'est peut-être pas une coïncidence qu'il y a une... Bon, on verra, il y a une flamme. On nous parle de triomphe, de victoire, en tout cas d'avancée et de transport, de cette société de transport. On nous parle de se mettre en retrait de nos émotions pour comprendre tout, prendre du recul et de la distance. Il y a cette notion aussi, encore une fois, de transport et de distance. Et on nous parle de travail concret. Très bien. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur souvenir d'amour. Ouh, la fécondité. Je vous parlais pas pour rien des enfants. Il y a un projet en gestation. Ça me parle effectivement d'enfants. Ça me parle même de fécondité. Alors, bon, il y a quelque chose derrière tout ça quand même. Hein. Ok, alors on va voir. Sur le triomphe, bah tiens, le voyage, quand je vous parlais que le triomphe, le chariot, c'était une notion de véhicule. Donc c'est bien, de toute façon, c'est une société de transport. Hein. Une société pour faire des voyages. Bah tiens, on a le drapeau ça peut être un peu comme le drapeau de la Chine, la lune, les étoiles rouges, et ça peut être le drapeau aussi américain, le bleu, le rouge, les étoiles. De la Chine aux États-Unis, le voyage, le transport, ici on a une montgolfière, on passe par la mer, on passe par les airs, on passe par la route, on avance. Ok. Alors je continue. Encore une fois, avec le voyage, il y a une question d'analyser aussi l'histoire, la situation de plus haut. Et pour comprendre quelle est cette victoire, ces personnes qui avancent sans s'arrêter. Ok. Alors, sur le retrait affectif. Le compromis. Négociation, conciliation. Il y a visiblement des ententes entre plusieurs parties. Entre peut-être deux pays, États-Unis, Chine, Égypte, j'ai envie de dire Afrique, Afrique du Nord. Bon, même l'Égypte, c'est quand même entre l'Afrique et l'Orient. Bon, il y a des négociations, il y a des ententes, j'ai envie de dire, de travail. Ok. Et la santé, ok. On nous dit de prendre du recul et de la distance pour bien comprendre justement ces notions-là autour de Evergreen, sur toutes ces notions justement de franchir des distances, de voyager, de transporter. Et visiblement, il y a une entente autour de la santé. C'est peut-être pas pour rien que ça arrive actuellement dans cette pandémie, plandémie autour de la santé du Covid, ces histoires de coïncidences autour d'Evergreen. Ok, bon, on continue. Alors, sur le chakra racine, la projection. Relation en miroir, relation en parallèle. On nous dit bien que c'est une société qui travaille, qui fait son travail de transport. Mais on nous dit bien que visiblement, ces incidents qui se sont passés entre le porte-container, le camion, même la société, même la maison de retraite et peut-être l'avion, en tout cas il y a bien cette société, ça je ne le nie pas, qui s'appelle Eva Air et qui est reliée à Evergreen. Ce que je ne comprends pas, c'est ce fameux soi-disant crash d'avion. Je n'ai pas vu personnellement même sur la photo on dirait pas un crash, on dirait des personnes qui travaillent sur un avion, et je n'ai pas vu d'article. Bon, bref, quoi qu'il en soit, il y a bien un parallèle à faire entre toutes ces histoires-là, cette société de transport qui a plusieurs filiales. Donc ok, alors je continue sur souvenir d'amour et la fécondité.
5 de coupe, séparation, chagrin. Alors, il est vrai que souvenir d'amour, ça me fait penser, voilà, c'est le 6 de coupe, c'est toujours relatif à l'enfance, au passé, aux enfants. Ça me fait aussi penser à la maison de retraite, les personnes âgées, on dit qu'elles perdent la mémoire. Alors, est-ce qu'il y a un lien on a quand même une flamme, ce fameux incendie Evergreen dans cette maison de retraite appelée Evergreen à New York. Visiblement, il y a quand même, mine de rien, dans tous les cas, un lien avec les enfants, avec un projet en gestation, une notion de couper avec quelque chose, couper avec le passé, se séparer. Bon. Alors, sur le triomphe et le voyage, ou le monde. Bon, alors il est clair que, les cartes sont claires. Hein. La société Evergreen est une société, j'ai envie de dire, florissante, qui a beaucoup de triomphe, de victoire dans son domaine, dans le domaine du transport, du voyage, tout autour du monde. Beaucoup de réussite pour cette société. Ok. Alors, sur retrait affectif, le compromis et la santé. Le cavalier d'épée, les anges gardiens qui envoient des messages. Alors j'avoue que le premier message qui m'est venu, que là j'étais en train de réfléchir, pourquoi nous paraît de couper avec le passé ou couper avec les enfants ou couper avec quelque chose de visiblement d'assez personnel. Est-ce que, puisque je vous ai dit que visiblement il y a un lien aussi avec le nom de code Evergreen dans la campagne d'Hillary Clinton, est-ce que cette société aurait voulu se mettre en travers un peu de son propre chemin de travail, je ne sais pas si ça vient des dirigeants, des salariés, tout ça pour nous montrer une volonté de couper avec le passé, un passé où peut-être il transportait des enfants, où il faisait du trafic humain. C'est l'idée qui était en train de me venir, mais je me suis dit non, je vais attendre qu'on ait des cartes pour me dire si c'est ça. Et là, c'est la carte du cavalier d'épée qui est arrivée, les anges gardiens. Bon, c'est bien pour ça qu'on me dit de prendre du recul et de la distance par rapport à ce sujet, pour essayer de bien comprendre. Il y a ces notions de distance à franchir tout autour du globe, des ententes, des compromis qui ont été faites, qui ont fait visiblement peut-être du tort au niveau de la santé, peut-être que ce n'est pas pour rien qu'on en entend parler aussi actuellement dans cette, j'ai envie de dire, dynamique autour de la santé, de la pandémie, du Covid, etc. Enfin bref, de toutes ces mesures, quoi. On sait très bien le contexte, voilà, on est dans un contexte qui tourne autour que du sanitaire, que de la santé, que du Covid. Et les anges gardiens, là, nous envoient un message. Il y a eu aussi une bataille, il y a eu peut-être des conflits. Bon. Sur le chakra racine et la projection, on a le 4 de bâton. On nous parle du bien-être à long terme. On nous dit bien que cette société continue à travailler, continue à s'ancrer, continue à faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire concrètement travailler. Mais il y a des personnes qui se remettent en question, qui se posent des questions. Et on pourrait nous aussi se poser la question, et justement c'est la question que je posais, ces histoires en parallèle ont-elles un lien entre elles? Et on a des personnes qui visiblement réfléchissent, qui travaillent dans cette société et qui réfléchissent à leur bien-être à long terme et qui ont peut-être voulu là donner une sorte d'alerte ou une sorte de message. Bon, ok, alors je continue. Sur souvenir d'amour, la fécondité et le 5 de coupe. La réussite. On parle de réussite, on a le soleil, le bonheur. Il y a bien cette idée d'un souvenir, des enfants, d'une flamme aussi de cet incendie dans la maison de retraite. Il y a peut-être un lien, effectivement. C'est relatif effectivement à des enfants, à un projet en gestation, et c'est une histoire de couper avec le chagrin, avec la tristesse, avec le passé. Alors pourquoi on a mis pourquoi on a mis le feu à une maison de retraite ? On nous parle de réussite dans ce fameux projet. On nous dit bien que c'est pour couper avec de la tristesse en vue de réussir, en vue d'être heureux. D'accord ? Mais pour qui, pourquoi ? Bon, continue. Sur le triomphe, le voyage et le monde, on a l'héritage. On nous parle d'un héritage familial, un héritage du passé. On nous parle d'un contrat. Et bien d'un contrat un peu sombre, un peu obscur. Et on a les procès.
On parle encore une fois de cette idée de couper avec un contrat, de couper avec un passé, de couper avec un héritage. J'ai même eu en tête familial, voire même colonial. Et il y a même une notion de procès, de justice. On nous dit bien que c'est une société qui triomphe, qui veut gagner, qui est dans le transport, dans le voyage tout autour du monde, qui a beaucoup de réussite, et qui a visiblement un passé sombre, un contrat sombre, et qui veut couper avec ça, visiblement, même s'il faut passer par des procès. Bon. Alors, sur retrait affectif, le compromis, la santé et le cavalier d'épée, le trafic. On dit, justement, je vous parlais de trafic d'êtres humains, trafic de femmes, trafic d'enfants. Vous m'avez évoqué ça dans vos commentaires, qu'il y aurait, on analyse, on étudie s'il n'y a pas des enfants dans les containers. Moi, je vous ai parlé, vous m'avez parlé d'un extrait, oui, effectivement, un extrait dans la série Dexter, où en fait Dexter a eu un souvenir de son passé, il me semble que c'est ça, hein, où lui se revoit sortant d'un container marqué Evergreen, avec vraiment ses couleurs, en plus le blanc, la couleur blanche sur verte, enfin voilà. Sortant d'un container Evergreen, il y a eu il sort de là en sang, je crois que c'est dans ce container que sa mère est morte, enfin bref. Et moi, je vous ai parlé aussi de la série The Wire sur écoute, excellente série sur tout ce qui est l'organisation de la société aux États-Unis. Et la deuxième saison se passe sur le... En tout cas, c'est axé à ce qui se passe sur le port, avec les cargos, les containers. Et justement, il y a un container qui est découvert avec une douzaine de femmes mortes dedans. Donc, on a parlé de trafic d'êtres humains, j'ai cette carte qui ressort avec des choses sombres. Hein. Et il y a eu un compromis, une entente effectivement avec quelque chose de très sombre. Et la deuxième, la paix. D'accord. Et il y a cette notion de couper aussi. Je me demande si justement, on nous dit de prendre beaucoup de recul et de distance pour comprendre cette histoire, pour comprendre ces histoires de distance et de déplacement, de compromis, d'entente, des questions de santé. Alors on avait déjà cette question de fécondité, je ne sais pas si c'est un lien avec des histoires d'enfants, de génétique, comme ça, ou si c'est juste qu'on en entend parler dans ce contexte de santé. Les anges gardiens nous disent que il y a effectivement une notion de trafic et que c'était en vue de couper avec ça et d'apaiser les choses. Alors soit de le révéler, soit pour certaines personnes qui travaillent dans ces sociétés, de couper, de révéler ça. Bon. Sur chakra racine, le chakra racine, la projection et le 4 de bâton. On a la grâce. On nous parle de grâce divine. Il y a quand même quelque chose là qui s'élève spirituellement. Et on a le cloître. Il y a d'autres personnes qui sont enfermées. On nous dit qu'il y avait bien cette société de transport fait bien un travail concret de transport avec beaucoup de triomphe, de victoire dans son domaine. Mais il y a des personnes qui certainement travaillaient, faisaient peut-être un travail, ce sont peut-être simplement les personnes qui sont pilotes de ces engins, ou je ne sais pas, les personnes affrétées à remplir les containers, à remplir les camions, qui se sont posé des questions. En tout cas, il y a des personnes au sein de cette société qui se sont posé des questions et qui se sont remis en question pour leur propre bien-être à long terme, qui ont eu une sorte d'illumination, une sorte de vouloir se libérer, et libérer aussi, se libérer d'une prison certainement de silence, et vouloir libérer aussi des personnes emprisonnées. Bon, ok. Pour l'instant, le tirage est quand même assez clair. Alors je termine sur souvenir d'amour, la fécondité, le 5 de coupe et la réussite. Alors on a la lune, des inquiétudes avec un 8 de cœur, prendre de la distance. Ben justement, je me demandais si la maison de retraite Evergreen avait un lien, qui était donc une maison de retraite appelée Evergreen à New York, dans laquelle il y a eu un incendie.
il y avait quand même cette flamme, il y a quand même des doutes, on nous dit de prendre du recul et de la distance. Justement, je me demande si par exemple, on a le porte-container qui pose problème, c'est mondial, tout le monde en parle. Ensuite, on a quand même le camion de la même société. On nous rajoute un avion, mais moi je vois que c'est un fake. C'est pas que ils font pas des avions aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de crash et on a dit qu'il y a eu un crash et c'est faux, à moins que vous me envoyiez un article qui le dit. Donc est-ce que c'est pas pour discréditer le lien dans les deux autres affaires, la coïncidence qui n'en est pas eu, et qu'on s'y intéresse pas, vous voyez, non, vous voyez, ils racontent que des bêtises, ils disent qu'il y a un avion qui s'est crashé, il y en a pas, donc c'est faux, vous voyez. C'est toujours comme ça qu'on fait pour discréditer des vérités. Pareil pour la maison de retraite. Est-ce que ça fait partie de cette... Bon, on nous dit de prendre du recul et de la distance par rapport à tout ça, pour bien comprendre. Parce qu'il y a des doutes sur certaines choses. Sur Triomphe, Voyage, Le Monde, l'héritage et le procès, on a le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. 6 de carreau, c'est encore la réussite et c'est encore le déplacement. On nous dit qu'ils ont saisi une chance pour pouvoir avancer. Alors, est-ce que, justement, avant et après, une chance d'avancer avant par le passé, peut-être pour de la réussite avec un certain contrat, et ensuite de nos jours, pour avancer et pour aller vers des plus belles choses en coupant avec ce contrat. Sur retrait affectif, le compromis, la santé, le cavalier d'épée, le trafic et la paix. La maison avec un roi de cœur. D'accord. Et le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Un cadeau, un souhait exaucé. Alors la maison, ça me fait penser à cette fameuse maison de retraite. On nous parle de trafic. Je vous parlais d'une maison de retraite. Ça peut être une maison de santé. On appelle aussi ça des maisons de santé. On nous dit de prendre du recul et de la distance pour comprendre les ententes qui sont faites avec qui. Oui, peut-être dans une maison de santé, mais alors je sais pas, il paraît qu'il y a eu quand même des victimes, c'est quand même... bon. Ou alors on a brûlé cette maison de retraite pour dire attention à quel contrat vous coupez, je sais pas, on me parle d'entente. Dans ce contexte de la santé, on nous parle en fait de contrats, de choses qui sont liées. Et qui ressortent dans ce domaine de la santé, mais aussi de contrats liés à la santé, où ça peut nous parler de cette maison de santé, on nous parle bien de ce trafic dans une maison, avec de l'entente. Et on nous parle bien que la santé, la paix doit être retrouvée, que c'est un cadeau et un espoir. Ok. Alors, j'en étais où ? Sur le chakra racine, la projection, le 4 de bâton, la grâce et le cloître, on a l'ours. Alors, on nous parle de protection avec un 10 de trèfle, abondance. Abondance d'argent, mais on a aussi le 15, le diable. Les mauvaises pensées, les peurs, sachant qu'on avait le souvenir d'amour. Question de se souvenir du passé, d'un passé qui fait peur. Et certainement de vouloir, on a quand même la protection avec la grâce. Il y a des personnes protégées et il y a des personnes enfermées. Il y a des personnes qui sont protégées et qui vont être peut-être libérées. Il y en a d'autres qui vont peut-être être enfermées. Bon, ok. Alors je termine sur souvenir d'amour. Le 9 d'épée. Des doutes, de l'anxiété, des prises de tête. Alors c'est vrai que tout ça peut faire très peur, peut angoisser. Ces histoires de trafic d'êtres humains, de trafic d'enfants qui seraient connus de certaines personnes qui travaillent dans des sociétés, même si elles ont peut-être décidé de le révéler ou de s'en émanciper. Tout ça est effectivement assez effrayant. Sur le triomphe, on a la princesse de coupe. Alors, on nous parle d'un nouveau projet, justement. Un nouveau projet peut-être pour cette société de transport. Ok. Princesse de coupe, ça nous parle aussi des enfants. Là, c'est une princesse, mais normalement, c'est le valet de coupe, et c'est toujours représenté par un enfant. Mais dans ce jeu, c'est une princesse. On nous parle en tout cas d'un nouveau projet
un nouveau départ et quelque chose relatif aux enfants. Sur retrait affectif, le 2 de Pentacle. Un choix à faire, un équilibre à trouver, un choix professionnel. On avait déjà cette question de trouver une entente et un équilibre avec cette négociation et cette conciliation au centre. Sur le chakra racine, l'as de Pentacle, la confiance dans un nouveau départ et dans une réussite, un nouveau départ professionnel. C'est une société qui veut un nouveau départ, peut-être tout simplement pour sa société, qui n'a plus envie de s'affilier avec des choses sombres, malsaines. En tout cas, certaines personnes dans la société, c'est clair et net. D'accord. Tout ça pour un nouveau départ à plus grand terme, je vois. Enfin, d'une manière plus large. Pas que pour le niveau professionnel. Parce qu'on a quand même la grâce et l'abondance avec une protection. Ok. Alors, on termine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore à propos de cette histoire d'Evergreen qui n'a pas l'air du tout anodine et des coïncidences, quoi. Très loin de là. Oh. Le 6 de bâton, tiens, qu'est-ce que je disais? Donc comme ici, le 6 de carreau. Bon là, le transport, c'est dans tous les sens. Un triomphe, chariot, voyage, monde, 6 de carreau, 6 de bâton. On nous parle bien que c'est une société de transport, une société de déplacement, et que cette société, réussit, d'accord. Mais dans quel sens? Qu'est-ce qu'on nous dit encore? L'as d'épée, écouter son intuition, trancher, dire la vérité, prendre une décision, couper avec quelque chose. Bon. Est-ce que j'en ai une ou est-ce que je finis avec un autre jeu? 6 de Pentacle, partager, une notion de partage d'informations. Ce n'est pas pour rien que cette société est mêlée à tous ces incidents. C'était dans l'idée de partager des informations, d'éveiller un certain grand public à se poser certaines questions. Ah bah oui. Ok, alors je termine sur souvenir d'amour et le 9 d'épée. Le 5 de bâton, des conflits, des difficultés, faire preuve de sagesse. De toute façon, on a bien vu, il y avait des accidents, des incidents dans tous les sens. Ok, il y a cette notion aussi quand même de s'écouter pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Ok, sur le triomphe et la princesse de coupe. Alors, je vais prendre celle-ci. On a la tour, le bouleversement au sein du foyer, de la maison, de la famille ou même tout simplement de la société, mais de la société de transport ou de la société au sens plus large. Sur retrait affectif et le 2 de Pentacle, on a le roi de coupe. Pour moi, c'est Dieu le Père avec ce jeu. Ok, qui nous invite à prendre du recul et de la distance et de comprendre l'équilibre qui est en train d'être trouvé, retrouvé, qui a voulu être trouvé, qui est en train d'être retrouvé, ou les choix qui sont en train d'être faits. Sur le chakra racine et l'as de Pentacle, la mort, la transformation, la métamorphose, une grande transformation pour cette société, pour ce travail, les gens qui travaillent, un nouveau départ. Et sur le 6 de bâton, l'as d'épée, le 6 de Pentacle, on a les amoureux, le destin. Ok, des destins croisés. On a le roi d'épée. On nous parle d'un homme masqué. Ok. Et le 3 de coupe. Célébration. Célébrer quelque chose. La grande prêtresse. Écouter ses intuitions. La clairvoyance. Savoir la vérité. Le 2 de bâton. Trouver un moyen d'avancer. Communication compliquée. Le 5 d'épée, peser le pour et le contre. L'as d'épée, écouter son intuition, savoir où est la vérité, comme ici. L'empereur, question de rester sur son trône. Le 8 de denier, travailler dur, prendre des risques. Et la dernière, le chariot, comme ici. Chariot, triomphe, véhicule, avancer, voyage. Ok, bon, très bien. Alors, tirage très intéressant. On aurait pu s'en douter que ça partirait comme ça.
en tout cas un petit peu. On avait des indices, mais en tout cas le tirage me paraît assez clair. Alors, la question était qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la société Evergreen, du nom Evergreen qu'on a vu partout dans différents incidents. Porte-container bloqué, camion bloqué, soi-disant avion craché, mais je n'ai pas de source, et incendie dans une maison de retraite. Est-ce que tous ces événements très récents ont un lien entre eux ou est-ce une coïncidence ? Alors voilà ce qu'on nous dit. Ça commence par souvenir d'amour. On nous parle de ce souvenir du passé. On nous parle de relations en parallèle d'ailleurs, de relations en miroir. On nous parle aussi, on a cette petite flamme qui nous parle de cet incendie. Donc peut-être l'incendie n'est pas à mettre forcément à côté. C'est aussi relatif au passé, à l'enfance, aux enfants. Et ça finit par l'ours, une grande protection avec un 10 de trèfle. Abondance à tous les points de vue. Épanouissement avec un 15. Le diable, les peurs, la toxicité. Donc on nous dit, il faut se souvenir du passé, il faut regarder tous les parallèles entre cette histoire, entre ces histoires et ce qu'est Evergreen, ce qu'était Evergreen. On nous dit qu'il y a une protection sur cette situation, que c'est une société qui a beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse, et qu'il y a quand même des choses assez malfaisantes et toxiques derrière tout ça, mais qu'il ne faut pas en avoir peur. Donc on nous dit donc, il faut regarder le passé, et c'est aussi relatif aux enfants, et ça pourrait prendre la tête, on pourrait être anxieux, on pourrait mal dormir, on pourrait s'inquiéter, parce que dès qu'on parle des enfants et du trafic d'êtres humains, et notamment d'enfants, ça peut poser problème. En tout cas, il y a beaucoup d'anxiété par rapport à cette histoire relative au passé, aux enfants. Il y a des conflits, il y a des incidents, il y a eu tous ces incidents. Et tout ça nous a ramené à nous poser des questions. Et il y a des prises de tête à nouveau à cause de ce sujet. Ce sujet, encore une fois, comme je dis, relatif aux enfants, des projets en gestation, peut-être même des projets génétiques avec la fécondité. Il y a une notion de couper avec tout ça, de couper avec la tristesse, le chagrin, le passé, pour aller vers une réussite, pour aller vers du bonheur. Mais on nous dit de prendre quand même beaucoup de recul et de distance pour comprendre tout ça, parce qu'il y a quand même des doutes et de l'anxiété et du recul à prendre. On nous parle encore une fois avec le 8 de cœur de cette distance. Prendre de la distance et comprendre toutes ces notions de transport et de distance. Donc on nous dit bien que la société Evergreen triomphe dans son domaine, le domaine du transport, et a voulu faire un nouveau projet. Alors à un moment donné, un projet avec des enfants, et ça a tout bouleversé. Et peut-être que désormais la société veut peut-être à nouveau se racheter une conscience, une idée d'innocence, tout bouleversé. Regardez, on a une maison qui brûle. Alors la maison de retraite, est-ce qu'elle est à mettre en parallèle entre les vieux, les jeunes, les personnes âgées et les enfants? Bon, on nous dit qu'en tout cas c'est une société Evergreen qui triomphe dans le domaine du transport, du voyage, de la Chine aux États-Unis, tout autour du monde avec beaucoup de réussite, et qu'elle avait passé un contrat, une sorte d'héritage familial ou colonial, une sorte de contrat un peu sombre en tout cas, avec lequel peut-être elle a envie de couper, quitte à avoir des procès. Une idée de reprendre un peu ce pouvoir là-dessus. Jupiter, c'était organiser, sociabiliser. Il y a quand même cette notion d'organisation de la société. Et peut-être d'où cette notion aussi autour de... Je ne sais pas s'il y a un rapport avec la maison de retraite, mais ça sort quand même plusieurs fois. La flamme, l'incendie, la notion humaine. Donc bon, en tout cas, on nous dit que c'était une société qui, mine de rien, avait une sorte de contrat, de partenariat pour organiser pour des personnes. Et on dit qu'elle veut couper avec ça, quitte à faire des procès. Décision de Mars, c'est combattre et décider. Une question de décider de combattre ça. Il y a quand même une chance justement sur cette société. En fait, cette société a voulu saisir une chance pour réussir, pour avancer dans son domaine du transport, peut-être en faisant des pactes, des partenariats
autour de l'humain. Et désormais, cette société veut peut-être couper avec ça pour se donner une chance et pour réussir et pour avancer, pour s'en détacher. On dit qu'il faut prendre quand même beaucoup de recul avec tout ça, beaucoup de distance, pour comprendre déjà toutes ces notions de distance et de voyage et de déplacement. Des choix qui ont été faits, qui sont faits ou qui seront à faire, d'équilibre financier, professionnel à trouver. Tenez, on a d'ailleurs des bateaux ici sur l'eau. Alors on a Dieu qui nous protège. Il y a un homme aussi peut-être qui a décidé de prendre une décision particulièrement par rapport à cette société. C'est peut-être le dirigeant ou c'est peut-être quelqu'un, un actionnaire important, je ne sais pas. Il y avait déjà des choix, des ententes, des équilibres, des compromis qui avaient été faits par cette société, avec peut-être d'autres sociétés dans le domaine de la santé. Alors, est-ce que c'est labo pharmaceutique? Est-ce que c'est santé, recherche sur la santé, génétique? Je ne sais pas, on voit encore un enfant. Ou est-ce que juste, on nous parle de la santé parce qu'on parle d'Evergreen, ces événements arrivent dans notre contexte d'angoisse sanitaire actuelle. Nos anges gardiens nous donnent le chemin, nous donnent des messages pour comprendre tout ça, qu'il y a bien quand même un savoir caché derrière tout ça, une notion de trafic et certainement de trafic humain, et que les personnes ont voulu couper avec ça, veulent couper avec ça désormais, ou une personne a pris la décision, certaines personnes, de couper avec ça pour la paix. On a quand même 2 fois un homme de cœur ici. Un homme de cœur qui est peut-être responsable de cette société ou dans cette maison, la maison mère, j'ai envie de dire, de cette société, ou peut-être on a un homme aussi qui est au courant d'un certain trafic humain ou autour de la santé. Ça me fait penser donc peut-être aux personnes âgées aussi dans les maisons de retraite, dans la maison de retraite de santé, pour qui on a fait des... Je sais pas, on a fait des choses pas saines pour elles dans ce contexte sanitaire, et on a peut-être une personne en particulier dans cette maison de santé qui a voulu alerter. Enfin bref, on a quand même du trafic sombre autour de ça et avec lequel on a voulu couper pour la paix. Et on nous dit bien qu'il y a effectivement, on a des personnes quand même, on a un homme ou plusieurs hommes qui ont décidé de se faire le cadeau, de couper. On a bien cette paix qui pourrait revenir au sein de cette société, de la société en général, peut-être par une prise de conscience. On nous dit que cette société fait un travail au départ primaire, au départ simple, le fait de transporter des personnes, mais voulait un nouveau départ et avait confiance dans la réussite d'un nouveau départ pour son activité, transformer les choses, parce qu'il y avait beaucoup de choses quand même sombres et malsaines, et il y a des personnes qui se remettaient en question et qui se posaient trop de questions et qui voulaient se projeter dans le futur, un futur différent, du bien-être à long terme. C'est peut-être des personnes qui ont été touchées par la grâce, j'ai envie de dire, par des prises de conscience, qui n'ont plus voulu être enfermées dans un silence, tout dans ce système-là, qui ont voulu se libérer aussi des personnes enfermées, que ce soit concrètement ou dans la façon de voir les choses et de penser. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses toxiques et malsaines. Le diable est derrière tout ça, d'une manière littérale ou figurée. Il y avait beaucoup d'abondance, beaucoup d'argent dans cette société, et on a une protection pour, je pense, un futur meilleur. On nous dit que c'est bien une société qui est dans le transport, dans le déplacement, et qui réussit et qui avance, et qui est en train de se positionner au niveau de la vérité, d'un alignement avec la vérité, prendre une décision tranchée, coupée, qui a peut-être fait organiser ces incidents, ces blocages et ces mises en lumière sur cette société pour partager des informations, pour que les gens se posent la question. C'était une question de destin. On a des gens masqués derrière tout ça. Alors, des gens qui ont organisé ça en coulisses, peut-être aussi pour dénoncer des personnes malsaines aussi. On nous parle en tout cas de célébration à venir, d'écouter nos intuitions. On nous dit que c'est compliqué d'en parler, qu'il y a bien cette idée de vouloir avancer par le transport sur le monde. On nous dit d'avoir confiance. On a une société qui est mine de rien assez ancrée, qui
beaucoup de travail et qui a pris un risque. On me dit de peser le pour et le contre dans cette situation, dans ce que je vous dis, si ça vous semble vrai ou faux. D'écouter les intuitions pour savoir où est la vérité, de trancher et de savoir si le projet de cette société de transport d'LRT va réussir. Voilà pour ce tirage. Je suis désolée, j'ai plus de voix. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je trouve qu'il a été très bien et très clair. Qu'on y croit ou pas, en tout cas les cartes semblaient, je ne sais pas si c'est vrai après, je n'ai pas étudié plus que ça la question, j'ai lu vos commentaires, j'ai vu que ça vous intéressait donc j'ai posé la question, j'ai juste vu que Mathieu Monade avait sorti une enquête sur le sujet mais je ne l'ai pas regardé, je ne voulais pas être influencée, j'ai vu qu'il avait noté Biden dans son titre et on a vu un homme masqué, un roi d'épée qui ressortait, je ne sais pas si c'est lui. Moi, je vous ai parlé de Hillary Clinton. J'ai entreaperçu dans certains commentaires un lien aussi entre le nom Evergreen et Hillary Clinton. Je ne sais pas dans quelle mesure. Voilà ce que je vous en ai dit, ce que les cartes m'ont dit. Alors, je vais faire un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière. À nouveau à ce sujet de Evergreen. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Gouvernement dirigeant. On en parle de personnes de l'ombre. On nous parle aussi, je vous ai dit, il y avait peut-être un dirigeant. J'ai envie de dire le patron de cette société qui a peut-être voulu changer les choses, qui a peut-être voulu se mettre en travers, mais vraiment de manière littérale du coup, puisque de manière au sens propre, hein. Mettre en travers ces véhicules, ces navires, ces camions en travers de la route, d'autres peut-être dirigeants, d'autres personnes de l'ombre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas, on nous parle tout de suite d'une personne, une personne de l'ombre, un dirigeant, un gouvernement. Asie, bah tiens, je vous ai dit, il y a ce camion en Chine, notamment, qui a été mis en travers. On a aussi, regardez, on a des lignes, il y a des strates, on nous parle de... Tout est une question de strates et de couches. Alors, est-ce que les personnes qui ont mis en travers le porte-container et le camion et qui ont mis feu à la maison de retraite ça a été commandité par le dirigeant ou est-ce que c'est ou pas du tout? Est-ce que ce sont des personnes bah tiens, je vais la prendre parce que je la vois. Le transport. Bon, on nous dit bien question de transport. Alors, je ne sais pas s'ils ont des trains aussi ou pas du tout. Evergreen. Bon. On nous parle d'aller au fond du trou, du terrier pour comprendre, d'aller au fond des choses, et puis on nous parle de tunnel. Et c'est vrai que pour certains, vous savez ou vous supposez ou vous croyez au fait qu'il y a des enfants sous terre, dans des tunnels, du trafic d'enfants qui passent par des tunnels. On a théorie du complot. Bon. Alors, pour des personnes, tout ça est de la théorie du complot. Des personnes qui comploteraient dans l'ombre, notamment des dirigeants d'importantes sociétés ou même de pays, où peut-être tout est organisé en strates, mais mine de rien, notamment dans cette société de transport, il y a des choses qui se passent dans des tunnels avec des trafics. Bon... Pour certaines personnes, c'est de la théorie du complot. Pour d'autres, c'est un complot. Et la théorie, c'est juste que... c'est comploteur contre complotiste, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? Psychologie, contrôle mental. Bon, tout est une question de psychologie et du contrôle mental dans lequel vous avez été plongé. Est-ce que c'est le contrôle mental de la société, les dirigeants? Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas croire effectivement qu'il y a des enfants qui peuvent être victimes de trafic global, notamment par des personnes très importantes, très influentes. On a ici un papillon monarque. C'est pas pour rien que je l'ai mis sur cette carte de la psychologie contrôle mental. Bon, je vais pas forcément épiloguer sur le sujet, mais on parle des programmes MK Ultra ou Monarch. MK Ultra est un programme
connu, qui est officiel. Vous pouvez chercher, il y a une fiche Wikipédia, à moins qu'il l'ait supprimé depuis, mais c'est un programme qui avait lieu dans les années 40, 50, et on appelle projet MK Ultra ou MK pour monarque, papillon monarque. Pourquoi ? Parce que le papillon monarque est un papillon alors déjà, il y a l'idée de le papillon qui sort de sa chrysalide, qui se révèle, et puis les papillons monarques ont quelque chose de particulier, c'est-à-dire que ils n'ont beau ne pas connaître le trajet de migration des papillons avant d'éclore, puisqu'ils sont à l'état d'œuf, de chrysalide, de ver, de chrysalide, enfin voilà, de chenille, de chrysalide, puis de papillon, ils connaissent tous, quand ils éclosent, le tracé. C'est pour ça qu'on appelle ça le projet MK Ultra, le projet Monarque. C'est parce que les papillons ont quelque chose, les papillons monarques, on a observé qu'ils ont ce truc ancré dans leur génétique de se rappeler, sans l'avoir fait, comme un peu les oiseaux migrateurs, le trajet de migration, il me semble, des États-Unis au nord du Canada, de mémoire, ou d'un bout à l'autre de l'ouest en est, de États-Unis au Canada, je ne sais plus exactement, mais bref, ils ont ça. Et donc il y a cette idée de... C'est un projet en fait qui a été fait pour contrôler notamment les enfants ou les personnes, pour étudier cette notion de psychologie et d'induire dans l'enfant ou dans la personne une certaine façon de penser et d'agir. Voilà, est-ce que le programme MK Ultra. Bon, alors qu'est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est conditionné parce qu'on croit les dirigeants, ou est-ce qu'on est conditionné parce qu'on croit les théories du complot ? Ça, c'est selon vous, vos croyances et votre psychologie. Religion, monothéisme. Alors, pourquoi on nous parle de religion et de monothéisme ? Dans tous les cas, les deux font des adeptes, j'ai envie de dire. Les dirigeants et leur façon de diriger le monde, qu'on croit à cette psychologie-là, ou les théories du complot. Les deux font beaucoup d'adeptes. Bon, là, on a un petit... Alors, pays, territoire, nation. Bon, on nous dit bien que ce Evergreen, pour en revenir à nos moutons, est une société de transport qui parcourt le monde, tous les pays, tous les territoires, toutes les nations. On a aussi cette aiguille, alors cette piqûre, bon, qu'est-ce que c'est ? On va voir. LGBT. Alors, mine de rien, les théories du complot amènent à être plus heureux. Voilà, à être plus léger. Alors, est-ce qu'il y a cette notion aussi, je ne sais pas pourquoi on me parle d'LGBT, moi je vois toujours une carte, finalement je l'ai faite assez joyeuse, cette carte, voilà, la Gay Pride, c'est gay, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, alors les théories du complot peuvent être amenées à être finalement beaucoup plus heureux que le contrôle mental. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression de mieux comprendre le monde. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une explication à tout. Pour les personnes qui effectivement soit comploteurs, soit contrôlés, ou soit tout simplement qui savent la vérité et que nous on se trompe. Je dis nous parce que moi je me mettrais plutôt dans la côté théorie du complot, j'ai envie de dire à 4 millions de %. Mais bon, je vais pas prendre parti ici. Pour ces personnes-là, c'est trop simple. Mais pour nous, c'est évident. C'est très simple et tout est bien, bien expliqué. Pour les dirigeants de l'ombre et pour la masse contrôlés psychologiquement ou les croyants tout simplement, nos explications de théorie du complot sont beaucoup trop simplistes et sont vraiment du coup bêtes. Alors que nous, ça nous rend heureux, joyeux, parce qu'on a l'impression de tout comprendre, bien que ce soit très sombre. Alors, on a l'Afrique. Bon, alors on nous parle de l'Afrique. Alors, est-ce qu'on nous parle de ce qui s'est passé donc, dans le canal de Suez en Égypte, d'où peut-être le Moyen-Orient qui est pas loin ici, parce que la Mecque, bon voilà. On nous dit qu'il y a des personnes de l'ombre qui font du contrôle mental, peut-être pour que vous ne compreniez pas, ou alors tout simplement vous pourriez comprendre les choses et devenir un peu fou à vous rendre compte de ce que c'était vraiment tout ça. Célébrité, industrie musicale. Alors, il y a une question tout simplement, ça dépend quelle voix on écoute. Hein. Chaque voix fait des adeptes. On peut dire que n'importe quoi peut être une religion. La doxa, la pensée dominante, les médias, ce qu'ils disent, ou les théories du complot, tout ça est une question de... Chacun doit écouter, j'ai envie de dire en premier lieu, sa petite voix intérieure pour lui dire qu'est-ce qui lui paraît logique. Voilà, tout simplement.
Moi, c'est toujours la logique qui me... voilà, je n'aime pas quand on me dit... oui, alors on dit, oui, mais c'est normal, l'humain veut toujours trouver des explications. Oui, mais donnez-moi d'autres explications dans ce cas. À pourquoi les choses sont telles qu'elles sont et pourquoi ça marche si mal. Lobby, réseau, maçonnerie. Bon, alors, on nous dit que quand on va au fond du sujet, on va peut-être pointer dans tous les pays quelque chose en particulier. Et c'est peut-être... le fait qu'il y a quand même une sorte d'organisation, alors en réseau, en lobby, en maçonnerie, je ne sais pas, mais il y a quand même quelque chose qui est visiblement partout en réseau. Alors on nous parlait aussi de ces réseaux de trafic d'êtres humains. Dernière carte, minorité étrangère. Bon, alors les personnes qui croient aux théories du complot, sont-elles de légères personnes un peu bêtes qui croient à des choses simples, tout ça pour être heureux, pour avoir une explication? Alors oui, croire aux théories du complot rend heureux. Oui, parce que vous trouvez une explication à tout et vous êtes rassuré, vous dites, bon, c'est mal organisé, mais c'est organisé d'une certaine façon. C'est organisé pour le mal, mais au moins... il n'y a pas d'explication. Ce n'est pas, on ne sait pas. Si, on sait très bien pourquoi. En tout cas, quand on croit aux théories du complot, on pense très bien savoir pourquoi. Par contre, ce sont une minorité qui, visiblement, y croient, ou en tout cas le disent, pour conserver une certaine légèreté sociale. On a cette notion de peut-être trafic aussi d'étrangers. Bon, on avait aussi la dernière, vous l'avez vu, amour et bienveillance. Dans tous les cas, il faut faire preuve d'amour, de bienveillance et de compassion, quoi qu'on croit, et peu importe qui croit quoi. Donc, mais c'est... bon, on va faire preuve d'amour et de bienveillance. J'ai tendance à croire que c'est toujours un certain camp qui n'est pas bienveillant envers l'autre, mais j'avoue que plus ça va, plus on est réunis, plus on est énervé au vu de ce qui se passe, et plus on a tendance à pas être bienveillant, nous, envers le premier camp. Donc on va essayer de s'apaiser. Au centre, on a religion, monothéisme, pays, territoire, nation. On nous dit bien qu'en premier lieu, tout ça est parti, toute cette histoire d'Evergreen est partie de ce porte-container dans la zone orientale, dans un fameux pays. On a pointé du doigt un endroit particulier, mais en pointant du doigt cela, on a peut-être aussi pointé d'autres choses dans d'autres pays, puisqu'on a vu des choses aussi en Asie. Tout ça arrive dans ce contexte de piqûres et de vaccination d'un peu tout le monde. Y a-t-il un lien aussi? On a des choses en réseau. Chacun écoutez votre petite voix intérieure pour vous dire qu'est-ce que vous devez écouter, quel doxa, quelle pensée, quel dicton, ou je ne sais pas comment on dit, quelle parole vous devez écouter. Une parole dominante de personnes peut-être cachées mais dirigeantes, ou d'autres personnes de l'ombre, mais on ne sait pas d'où viennent ces théories et pourquoi. Bon, c'est vous qui voyez. Amour et bienveillance pour chacun. Voilà pour ce petit tirage. Alors, je vais tirer une... bah tiens, en dos de deck, civilisation pyramide. Là, vous voyez, ressortent les pyramides d'Égypte. Énergie, électricité. C'est énergique en ce moment. Il se passe des choses. Histoire passée, livre. Encore une fois, il y a cette histoire de se concentrer sur le passé. Et on a mort, esprit, entité. Quelque chose qui était mort, qui est toujours là. Une question de choses qu'on ne voit pas vraiment. Dieu, Jésus, la foi, on vous dit d'avoir la foi. Sachez qu'aussi, la semaine prochaine, je ferai un tirage pour savoir cette histoire de vaccin qui décollerait l'âme. Bon. Allez, je fais un petit tirage encore une fois. Est-ce qu'on a un petit message des anges à propos de ce fameux Evergreen, de l'expérience de vie? On a le 16, l'arcane majeur numéro 16, la tour, le bouleversement. L'archange Samuel, un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Bon, alors pour certains, vous vous êtes demandé c'est quoi ce Evergreen, et vous avez regardé ma vidéo et vous n'aviez pas compris, ou vous ne doutiez pas de tout ce qu'il pouvait y avoir derrière, et peut-être que ce que je vous ai dit pourrait complètement vous bouleverser. En tout cas, cet événement était un événement non pas anodin, mais important, qui a fait irruption dans nos vies. Moi, je ne regarde pas la télé, mais vous m'en avez tellement parlé que j'étais obligée de faire ce tirage.
Je regarde pas la télé, les infos, je m'en fous. Donc voilà. Mais c'est une puissante révélation qui peut mener au changement. Et 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflits avec autrui. On nous dit bien que tout ça était des interférences dans un objectif global, des petits détails ennuyeux, mais il y a une histoire de conflit, tout ça converge au même endroit. Hein. Toutes ces histoires de conflits, de blocages, d'incidents, de crash, de je ne sais quoi, tout ça est pour bien voir, bien regarder dans une direction particulière et c'est important. Et c'est pour révéler des choses et pour changer des choses. Allez, dernier tirage. Petit message de Ganesh. Dernier petit message de Ganesh avant que je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Alors, dernier petit message de Ganesh. La protection. Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que tout va bien se passer. L'expression enfantine, notamment pour les enfants. Oui, il y a eu des enfants. On a le 12, bloqué, le pendu. Ben oui, alors peut-être qu'il y a des enfants qui sont encore bloqués dans ces fameux containers, de ce porte-container, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu bien des enfants dans cette histoire. On a encore les enfants, ce n'est pas pour rien. Et on nous dit que de ne pas nous inquiéter pour les enfants qui ont été... Le 12, c'est aussi le sacrifice, je dois quand même le dire, le pendu, c'est le blocage et le sacrifice. Des enfants ont été sacrifiés, des enfants ont été bloqués, mais ne vous inquiétez pas, ils sont protégés. De toute façon, des enfants qui ont choisi comme chemin de vie, comme pour leur âme, cette incarnation courte, mais pour bousculer les consciences, sont retournés auprès des anges, sont dans les cieux, donc ne vous inquiétez pas pour eux. Ils ont fait le sacrifice. Ce sont eux qui se sont sacrifiés en réalité pour que les personnes comprennent. L'étreinte, regardez. Bon, il y a une question de tous se retrouver de toute façon un jour dans l'amour et dans la bienveillance. Et la dernière, la pratique spirituelle. On nous dit, encore une fois, de pratiquer la spiritualité, l'ouverture d'esprit, la méditation, la conscience... Tout ça pour être heureux. Dans tous les cas, on vous dit de ne vous inquiétez pas à propos de ce sujet, à propos des enfants, à propos de l'avenir. On vous parle d'être heureux, on vous parle d'être spirituel, d'être léger. On vous parle de ne pas vous inquiéter pour les enfants sacrifiés ou encore bloqués. Et on vous dit que tout va bien se passer et de prendre soin des gens que vous aimez. Voilà. Eh bien, moi, je vous aime, mes petits abonnés. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous fais des vidéos tous les jours. Bon, j'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, dans les likes. Passez un très bon week-end de Pâques. Je reviendrai donc demain pour le message des anges et des archanges. Je ne sais pas quel sera le sujet. Comme toutes les 2 semaines, le samedi, je fais ce tirage. Alterné avec les nouvelles de votre autre. Un samedi donc sur 2. Et dimanche, les énergies pour la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Prenez soin de vous, soyez heureux. Si vous êtes entouré, prenez soin des gens que vous aimez. Sinon, prenez soin de vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.